Bonsoir, bienvenue aux 20h de Twi TV. Célébration de l'Assomption 2022. Les fidèles catholiques ont prié pour la paix au Faso. Réunis dans les différentes paroisses de la ville, ils ont eu une pensée pieuse à l'endroit des personnes déplacées internes. À la paroisse Saint-Camille, louanges, adoration et prières étaient au cœur de la célébration de la montée de la Vierge Marie. Ambiance avec nos reporters dans ce journal. Football éliminatoire CHAN, les étalons locaux ont entamé la deuxième phase de leur préparation pour la double confrontation avec les éléphants locaux. L'équipe se réorganise avec des entrées et des sorties. Une liste définitive sera présentée prochainement par le coach Oscar Barrow. Mali, des manifestants se réclamant force vive de la ville de Gao au nord du Mali donnent un ultimatum de 72 heures pour le départ définitif de Barkhane. Une manifestation qui intervient alors que la force Barkhane prévoit de quitter le Mali le 17 août prochain. On en reparle en fin de journal. Restez avec nous. Comme chaque année, la tradition était respectée. Ce lundi 15 août, les fidèles catholiques ont célébré l'Assomption ou encore la montée de la Vierge Marie au ciel. À la paroisse Saint-Camille, ils étaient nombreux, les fidèles catholiques, qui ont fait le déplacement pour témoigner leur amour au Seigneur dans la louange et la prière en ce jour spécial. Image et ambiance avec Yassine Sawadko. C'est sous les signes de la paix et de la famille qu'est placée la fête de l'Assomption cette année. À la paroisse Saint-Camille de Dagnoy, ce 15 août, chants, danses et prières ont constitué les moments forts de l'Assomption ou la montée de la Vierge Marie au ciel. Cette fête se veut aussi, selon le curé de la paroisse, une attention à l'endroit des personnes qui souffrent dans leur chair, mais aussi les victimes des actes terroristes. Comme on le dit, c'est la montée de Marie au ciel. Mais le terme, ça veut dire assumer. Voilà, il a été assumé au ciel, corps et âme. Donc l'Église tire cela de la tradition chrétienne et durant des siècles, avant que ça soit défini comme dogme, c'est-à-dire une vérité essentielle de la foi que l'Église proclame, avec un jour dédié spécialement pour sa naissance au ciel. La Vierge a été aussi humble. En rendant visite à sa cousine Élisabeth, elle a été attentive. Nous aussi, nous devons être attentifs surtout à ceux qui souffrent, surtout nos frères, les déplacés internes et aussi toutes les victimes des actes terroristes et aussi les victimes des calamités naturelles. Une célébration qui n'a laissé personne indifférent. Les fidèles chrétiens sont venus nombreux pour manifester leur joie en ce jour spécial et aussi prier pour la paix au Burkina Faso. Ce jour est une grande fête, une solennité et c'est en même temps une interpellation pour chacun et chacune de nous. Que Marie, c'est le chemin pour aller à Jésus-Christ, c'est la porte pour aller au ciel. Et même le ciel est d'accord avec nous. Vous voyez que les nuages se bousculent pour pouvoir nous déverser des pluies de grâce. Donc c'est encore un témoignage que Marie, on le veuille ou pas, Marie demeure la mère de Dieu. Elle demeure notre mère et c'est elle vraiment qui est le chemin pour arriver à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver ici à l'église pour honorer notre maman Marie, notre mère du ciel. Et c'est une grande fête pour nous. Nous venons lui confier nos familles, ceux que nous aimons, nos collègues, et lui montrer que nous sommes ses enfants. Rappelons que la fête de l'Assomption ou encore la montée de la Vierge Marie au ciel est célébrée chaque 15 août au Burkina Faso, comme partout dans le monde. À Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, le Premier ministre Albert Ouedraogo procédait samedi dernier à la remise des infrastructures de services urbains de base. Il s'agit des infrastructures socio-collectives pour améliorer les conditions de vie des personnes déplacées internes à Kaya, Dori, Kongoussi et Tougouli. Ces infrastructures sont le fruit de la collaboration entre l'État burkinabé et les partenaires techniques et financiers pour renforcer la résilience de ces dernières face à l'adversité. Mamidriana Kamabo.
Il s'agit d'un site de 4 hectares qui servira à abriter 600 habitations d'urgence pour les personnes déplacées internes. Le chef du gouvernement s'est réjoui du taux d'avancement des travaux. Il a par ailleurs souligné que ce terrain a été offert momentanément par un citoyen de bonne volonté. Je vois que le niveau d'exécution du projet est très appréciable parce que nous sommes donc sur 600 abris prévus, nous sommes à 400 abris. Je voudrais aussi encourager les acteurs du ministère de l'Action humanitaire pour la mise en œuvre effective. Ces abris d'urgence sur ce site sont des types sahéliens et peuvent accueillir chacun un ménage de 7 personnes, a laissé entendre le ministre en charge de l'action humanitaire. Ce sont des abris d'urgence comme nous les appelons dans le jargon, qui respectent donc les normes sphères et cela sur financement du budget de l'État. Ici, il s'agit également de renforcer les capacités d'accueil du gouvernement en termes d'accueil des personnes déplacées internes. Et ça, c'est vraiment encore un renfort que le gouvernement voudrait apporter au département en charge de l'action humanitaire pour que nous puissions faire face au nombre de personnes déplacées internes qui sont sans abri. Le ministre en charge de l'action humanitaire a révélé que 483 abris ont déjà été réalisés sur ce site. Il reste notamment de finitions à faire et certaines tentes n'ont pas encore bénéficié de couverture en plastique alors que la saison des pluies bat son plein. À cet effet, Lazare Zonkrana a rassuré que les dispositions seront prises. Retour à Ouagadougou, suite à la demande de pardon de l'ancien président Blaise Compaoré le 26 juillet dernier, le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis a réagi. Le mouvement est plus que convaincu que l'acceptation du pardon de Blaise Compaoré pourrait être une des solutions aux attaques terroristes. Ce cri de cœur a été lancé au cours d'une rencontre avec la presse ce 15 août, ici même à Ouagadougou. Sarah Kabouré avec la voix de Cheikh Oumar Ouedraogo. Nous acceptons le pardon parce que nous sommes burkinabés. C'est celui qui a une certaine valeur culturelle, notamment intégrité, solidarité, l'esprit de combattant, qui sait aller de l'avant, qui pardonne, qui aime son prochain et qui compatit à sa douleur. Demande de pardon de Blaise Compaoré acceptée officiellement par les membres du mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis, MADEPOED. Après analyse de la situation socio-sécuritaire, ces membres du mouvement sont tous convaincus que l'acceptation du pardon de Blaise Compaoré pourrait contribuer à apaiser le climat social et sécuritaire du Burkina Faso. Ils implorent donc l'indulgence de tous les Burkinabés. Je demande à la population burkinabé d'accepter le pardon. Notre tradition nous dit que quand quelqu'un t'offense, la personne peut envoyer des gens venir demander pardon à ton nom. Un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Zarata Zungrana a tenu à rappeler que le MADEPOED n'entend pas s'insurger contre toute décision de justice. L'apparition de Blaise Compaoré dans un état amaigri en dit long sur sa santé et le mouvement ne voit pas l'utilité de l'exécution de sa condamnation à perpétuité. J'avoue que le jour où j'ai vu le président Blaise Compaoré, le 7 à l'aéroport, moi j'ai ressenti la douleur de l'accouchement. Et la douleur, la souffrance qu'une mère vit pour un enfant jusqu'à l'âge adulte. Certes, même s'il a déconné comment, vu son état de santé, moi je me dis qu'en tant que jeune, en tant que femme, en tant qu'ancien, nous devrons nous donner main dans la main pour laisser ce monsieur. De toute façon, même si nous le mettons en prison, qu'il meure ou pas, il y a une justice divine qui est là. Même si la démarche de Blaise Compaoré est critiquée par plus d'un, le MADEPOED s'engage à accompagner l'initiative afin de gagner les cœurs des membres de la famille Sankara. Dans les jours à venir, l'association compte entreprendre des démarches vers les familles de Sankara et de ses 12 compagnons pour l'acceptation du pardon de Blaise Compaoré. Du reste, le mouvement demande la libération de certains prisonniers politiques, toute chose qui contribuera à consolider la paix au Burkina Faso.
Le gouvernement travaille à organiser le Forum national sur la réconciliation dans un climat apaisé. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale, Yero Boli, sur le plateau du JDS journal du dimanche soir. Le ministre Boli est également revenu sur la rencontre des anciens chefs d'État et sur la question du retour de l'ancien président Blaise Compaoré. Maxime Jean-Bambara nous propose un résumé de ces interventions. Regardez. À quand le Forum national sur la réconciliation nationale au Burkina Faso? Difficile pour le ministre en charge de la question, invité du journal du dimanche soir, de donner une date exacte. Le 5 juillet dernier, un délai de 2 mois avait été donné pour la tenue de ce forum. Pour le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, le gouvernement travaille à organiser ce forum dans un climat apaisé qui lui donne le maximum de chances de succès. C'est la raison pour laquelle, de quelques semaines, nous avons reculé pour parler de quelques mois, de façon qu'on ait le maximum de chances de réunir un auditoire apaisé et apte à discuter de façon calme toutes les questions. Ce forum aura pour mission de prendre connaissance donc des différentes stratégies qui ont résulté des concertations à la base. Il aura aussi pour mission d'apprécier les propositions de solutions qui vont nous permettre d'éviter les différents besoins de réconciliation qui ont été identifiés lorsque les travaux ont été menés à la base et lorsque les stratégies ont été rédigées. Environ 5000 participants sont annoncés à ce forum de sorte à ce qu'il soit inclusif et représentatif des forces vives de la nation. Selon le ministre Yero Boli, plusieurs besoins de réconciliation ont été identifiés, au nombre desquels il y a la réconciliation sécuritaire qui me paraît primordiale, compte tenu des difficultés que nous connaissons aujourd'hui dans les communautés de base. Il y a la réconciliation administrative aussi qu'il ne faut pas ignorer. Beaucoup d'agents de l'État ont eu des carrières brisées, sont mécontents et sont en attente d'être dédommagés. J'ajouterais aussi qu'il n'est pas moins important de souligner le dédommagement de tous ceux qui ont été victimes, par exemple, des violences en politique. Je fais notamment allusion à ce que nous avons connu en 2014 dans le cadre de l'insurrection populaire. Le Rwanda et l'Afrique du Sud sont certes des exemples réussis en matière de réconciliation nationale, mais pour le ministre Yero Boli, le cas du Burkina Faso est spécifique en ce que le problème de la cohésion sociale et du vivre ensemble résulte de la crise sécuritaire. Le gouvernement poursuit sa stratégie de lutte selon le ministre qui se félicite du travail abattu par les comités locaux de dialogue mis en place dans certaines régions du pays. Nous avons pu mettre en place une dizaine de comités locaux dans trois régions principalement. Et ces comités locaux sont fonctionnels. Ce sont des comités qui travaillent à démobiliser les jeunes qui sont allés dans les groupes armés et ce sont des comités qui produisent des résultats. Et ces résultats donnent à espérer que les semaines et les mois à venir, nous pourrons avoir beaucoup de centres de déradicalisation à travers le pays et commencer donc à apprendre un métier autre que celui qui occupait ces jeunes-là. C'est pour certains, la rencontre des anciens chefs de l'État initiée par le président Damiba a été un échec. Pour le ministre Yero Boli, cette démarche s'inscrivait dans la volonté du président du Faso de faire participer tous ses prédécesseurs à la question de la réconciliation nationale. Dans le cas présent, l'objectif était loin de faire en sorte d'étouffer un aspect particulier de la justice. Du reste, le procès s'est tenu sans aucune entrave et le verdict a eu lieu et je ne pense pas que vraiment on puisse penser à un moment donné que ici l'intention était de brouiller les pistes en ce qui concerne la manifestation de la vérité et c'est ça qui me paraît le plus important. L'initiative du retour définitif de l'ancien président Blaise Compaoré suit son cours selon le ministre de la Réconciliation nationale. Ce dernier salue par ailleurs la lettre de demande de pardon de l'ancien président Blaise Compaoré adressée au peuple burkinabé. Pour le ministre Yero Boli, cette lettre dénote de l'humilité et du courage de son auteur. Action citoyenne de l'Association des jeunes pour le développement durable, AJDD. Les membres de cette association, accompagnés des agents de police, ont procédé au curage des caniveaux en face du service d'hygiène de la mairie de Tampuy et du commissariat de Signorin. L'objectif est de contribuer à assainir ces espaces publics et donner une nouvelle image à la ville. Alexis Wenkouni Belemnaba.
Le caniveau censé permettre l'évacuation des eaux à l'air d'un dépotoir. Munis de râteaux, de brouettes, de pelles et de balais, ces jeunes de l'association AJDD, Association des jeunes pour le développement durable, accompagnés des agents de police, veulent rendre utile cette journée du 15 août. Et ce sont les caniveaux en face du service du jeune de la mairie de Tampuy et du commissariat de Signorin qui sont curés ici. Un devoir de redevabilité citoyenne qui engage ces jeunes de cette organisation associative ainsi que les agents de police dont l'objectif est de contribuer à assainir ce milieu tout en contribuant au développement du pays. Le développement de notre pays à travers les différents secteurs vitaux tels que l'assainissement, la santé et autres relèvent certes du domaine public mais sont également l'action de chacun des citoyens. C'est chacun d'entre nous qui avons le devoir d'assainir notre espace. C'est pourquoi, dès que nous constatons un certain nombre de choses, nous estimons qu'en tant que citoyens, il est de notre devoir de nous engager, d'apporter notre contribution de manière solidaire, à faire en sorte que l'environnement dans lequel nous sommes soit le plus propice, soit le plus propre, et faire en sorte également que nous pensons que c'est un mouvement que nous engageons de manière régulière, afin que chacun comprenne qu'à son niveau, il a un rôle à jouer, il a une contribution importante à apporter, donc à non seulement un meilleur environnement dans son espace, mais également à faire en sorte que le pays soit mieux. L'association Zéro Goutte de Sang sur la route a répondu à l'appel de l'AJDD, qui est une association sœur, elle qui œuvre déjà dans la promotion de la sécurité routière. Nous, association de promotion de la sécurité routière, de la citoyenneté et du civisme, nous n'allons pas rester en marge de cette activité citoyenne-là. C'est pourquoi nous nous sommes joints à eux pour qu'ensemble on puisse faire une œuvre utile aussi à la nation. C'est juste ça. Les riverains, eux aussi, se sont mobilisés pour accompagner cette initiative. Même s'il n'y a pas d'inondation dans ce quartier de la ville de Ouagadougou, ils sont les premières victimes de piqûres de moustiques produites dans ces déchets. On a mobilisé nos frères même, sont là, parmi vous. Voilà. Comme nous, on est, les ordures là quittent dans d'autres quartiers, comme le caniveau. Ici, nous, on a des poubelles partout dans les quartiers, mais ça quitte d'autres quartiers venir. Le caniveau est bouché, bon, pas tellement, mais les ordures, comme ça, on voit les moustiques. C'est ça. Il y a assez de moustiques dans les caniveaux, ça bloque l'eau. Cette activité de salubrité n'est pas une première pour cette association. Elle fait suite à d'autres activités citoyennes déjà initiées par cette organisation associative des jeunes. Un nouvel album voit le jour dans la musique gospel burkinabé. Faveur divine, c'est le titre du deuxième album de la chanteuse Cabré Rebecca. La dédicace a eu lieu ce 14 août au Sénazar en présence des hommes de médias et un public acquis à la cause de l'artiste. Dans un style gospel et très moderne, les thèmes abordés dans cet album sont entre autres la louange, la reconnaissance à Dieu et l'amour. Choblan Kwande, Sévérin Kabouri. Ce nouvel album intitulé Faveur divine de l'artiste et chanteuse Rebecca Cabré est composé de 8 titres chantés en français et maori. Après son premier album Ma Reconnaissance paru en 2018, place à ce deuxième album qui est le résultat de 4 ans de préparation à en croire la chanteuse. Par ces titres, Rebecca Cabré entend exprimer sa joie et sa reconnaissance à Dieu le Créateur, car pour elle, de la reconnaissance à Dieu découle beaucoup d'autres bénédictions. Avec cet album, c'est vraiment répandre l'amour de Dieu autour de moi. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit, et ma vie est une grâce et j'aimerais que les gens également puissent se rendre compte que de vivre même c'est une grâce. La santé que Dieu nous accorde, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, Dieu est toujours là car il a promis d'être avec nous. C'est pour amener les gens à être reconnaissants à Dieu pour toutes choses, car il nous a dit de toujours nous réjouir et de le louer, car nous sommes nés pour le louer. Et dans la louange, dans l'adoration, ne dit-on pas que chanter c'est prier 2 fois. Dans la louange et dans l'adoration, Dieu fera de très grandes choses pour nous. Si chanter s'avère un ministère qui exige beaucoup d'efforts, il est encore plus lorsqu'il s'agit de l'exercer tout en s'occupant d'un foyer. Rebecca Cabré, mariée et mère de 4 enfants, trouve toujours la force de louer le Seigneur, un effort à saluer à sa juste valeur selon sa marraine. Ce n'est pas chose aisée que d'associer le travail, le ménage et la famille et l'activité artistique.
Donc vraiment, nous voulons lui dire merci et la féliciter, l'encourager à aller de l'avant parce que le Seigneur bénira toujours tout ce qu'elle fait. En tout cas, le Seigneur ne restera pas indifférent dans tout ce qu'elle fait parce que nous sommes persuadés que des vies seront transformées et des âmes seront sauvées pour la gloire de notre Seigneur. En marge de la sortie de cet album, un concert gratuit a été animé au profit des amoureux du gospel. Rebecca Cabré et bien d'autres artistes se sont succédés sur scène pour offrir un spectacle aux mélomanes des chants chrétiens. Adoration, louange et parole de Dieu sont les temps forts qui ont marqué cette nuit dénommée Barkyungo. Sport, la Ligue régionale du centre de football a tenu son assemblée générale ordinaire 2021-2022 samedi dernier à Ouagadougou. Il était question pour ces structures de faire le bilan de l'organisation des différents matchs de la Ligue 1 Lonabé, la Ligue 2 et la 3e division dans la région du centre. Il s'est agi aussi de dégager des perspectives pour le rayonnement du football dans la région. Yassine Sawadko. Ce sont plus de 100 matchs en Ligue 1 Lonabé, Ligue 2, Ligue 3, les petites catégories et les D3 qui ont pu se jouer en toute quiétude dans la région du centre, saison 2021-2022. À l'issue du championnat dans son ensemble, c'est un bilan positif qui tire la Ligue. Même si des avancées notables sont à constater, des points restent à parfaire avec l'ensemble des clubs de la région du centre, mais aussi les moyens financiers qui restent un véritable problème pour la Ligue du centre de football. C'est sans détour, vous prenez les D3, c'est les parents pauvres. Il faut qu'on arrive à avoir des moyens pour organiser un vrai championnat de D3. On a au moins 170 équipes en D3. Et même s'il y a 50 qui s'inscrivent, ça veut dire qu'on n'arrive même pas à les faire jouer 3 matchs dans l'année. Alors donc ça c'est un souci au niveau de la Ligue régionale du centre. Ensemble, il faut qu'on parle le même langage, il faut qu'on trouve les fonds. C'est là où on avait des soucis. Et jusqu'à l'heure actuelle, vous savez, on n'arrive même pas à organiser un bon championnat au niveau des D3. Ils ont joué, mais c'est 2 matchs. 2 matchs quand même pour toute une saison, c'est pas la peine. Le directeur régional des sports et des loisirs salue la tenue de cette assemblée générale et promet de pallier les difficultés que rencontre la Ligue du centre de football. La Ligue du centre de football fait bien de tenir ces instances. Donc nous sommes venus les encourager et dire toute notre disponibilité à travailler bien sûr avec cette structure. Il faut dire qu'effectivement il y a des doléances, mais nous allons travailler. Nous ne sommes pas à un niveau de décision, mais nous allons en tout cas voir avec l'autorité. Je veux parler de monsieur le ministre des Sports, de la jeunesse et de l'emploi, comment nous allons pouvoir accompagner cette structure et les autres structures également. Le président de la Ligue du centre de football a profité de cette occasion pour adresser ses félicitations au Rail Club du Kadiogo pour son sacre au championnat de la Ligue 1 Lonabé et à l'AS Douane, vainqueur de la Coupe du Faso. Les mêmes félicitations ont été faites au Real du Faso pour sa montée en Ligue 1, mais aussi au Sporting Club de Koubri, champion en 2-3 national. Je le dis en titre, les étalons locaux ont entamé la 2e phase de leur préparation pour la double confrontation avec les éléphants locaux la semaine dernière. On enregistre l'arrivée de nouveaux joueurs dans le groupe et des départs également. Au total, 35 joueurs sont toujours dans l'effectif et à l'issue de la 2e phase, l'entraîneur Oscar Barrault présentera sa liste définitive avant le 27 août, date de la première opposition à Sémitiem Touré. Les étalons locaux ont entamé la 2e phase de leur préparation pour la double confrontation avec la Côte d'Ivoire. En regroupement depuis ce jeudi, ils se sont mesurés une fois de plus au RCK. Si le score de 2-0 est en faveur des étalons locaux, but marqué par Kamsié Rodrigue et Iribié Kalou, le contenu n'est pas fameux selon Oscar Barrault. Je les trouve beaucoup plus enthousiastes et beaucoup plus entreprenants et encore dans tout le déroulement, à savoir l'aspect tactique et physique, on a monté d'un pas. Donc je trouve que l'équipe commence à être plus intéressante qu'au premier stage. Je pense que nous allons jouer un autre match amical contre une équipe de la place à Ouagadougou ici, notamment entre la Douane et Salitas, nous verrons. Ensuite, nous avons un match le 18 contre l'équipe nationale également A' du Niger.
en deux phases, le 18 et le 21. Donc nous allons jouer 2 matchs contre cette équipe avant de rejoindre Abidjan pour Yamoussoukro pour notre match. Pour l'heure, Oscar Barraud continue de ratisser large afin de pouvoir faire un bon choix. Ainsi, pour cette deuxième phase, il intègre de nouveaux joueurs comme Yul Walter de Majestic, Clément Pitroapa de retour de la SEC d'Abidjan, Assami Sansanda de retour de Oraya en Guinée, pour ne citer que cela. Au total, 35 joueurs sont présents et pas d'équipe type à moins de 2 semaines du premier match. Ah oui, on ne peut pas avoir le noyau, d'autant plus qu'on avait fait la sélection à partir du championnat passé. On s'est rendu compte qu'il y a certains qui n'ont plus les verbes du championnat passé. Et lors des matchs que nous avons pu délivrer contre certaines équipes et même au niveau de la Super Coupe à JSB, nous avons vu qu'il y a certains joueurs qui tirent un peu plus vers le haut, tels que Abouakar Siriki. Et voilà, et Pitroapa qui vient de finir le championnat avec la SEC d'Abidjan. Sami également qui est rentré de la Guinée. Donc nous avons dit pourquoi ne pas les faire venir et puis voir davantage ce que nous pouvons tirer d'eux et faire monter le niveau du groupe sur tous les plans. Parce qu'avec leur expérience, je pense que ça va être un plus par rapport à l'équipe qu'on avait déjà sur place. Qu'à cela ne tienne, Oscar Barraud se dit confiant. Pour lui, au vu de ce qui a été déjà fait, il y a des signes de satisfaction. Ah oui, et moi je suis confiant. Et vu ce que nous sommes en train de faire et vu ce que nous sommes en train de voir actuellement par rapport au travail déjà abattu, je pense qu'il y a vraiment des sentiments d'espoir que nous avons. Et moi j'ai pleinement confiance à ces jeunes-là. Et même ils sont conscients. Ils sont beaucoup plus sérieux même qu'au premier stage. Donc c'est dire que tout le monde est conscient. Et dans ce sens, on ne peut qu'être confiant pour le résultat final. L'entraîneur des étalons locaux dans les jours à venir procédera au dévoilement de la liste définitive des joueurs retenus pour la double confrontation contre les éléphants locaux de Côte d'Ivoire qui débute le 27 août prochain. En de chez nous au Mali, les manifestations se poursuivent pour le retrait de la force Barkhane. Ce 14 août à Gao, des manifestants se réclament en force vive de la dite ville du nord du pays ont lancé un ultimatum de 72 heures aux troupes françaises pour le départ de la cité des Askia, voire de tout le Mali. En rappel, la force Barkhane a prévu quitter le Mali le 17 août prochain. Les détails avec Bourem Masoulo, notre correspondant au Mali. Des jeunes de la société civile de Gao ont manifesté ce dimanche pour le départ des forces françaises Barkhane. Ils reprochent à ces forces le manque de résultats aux problèmes sécuritaires que connaît leur ville. Les assassinats ciblés, les enlèvements des personnes et de leurs biens, l'échec de la force Barkhane dans la lutte contre le terrorisme et l'occupation de la base militaire de l'aéroport de Gao par cette force sont les griefs formulés par les manifestants. Dénoncer l'attitude de la force française Barkhane qui apparaît comme le véritable parrain des terroristes au Mali. Demander aux autorités maliennes de porter plainte contre les autorités françaises pour complicité dans l'attaque meurtrière de Tessit et toute autre agression meurtrière contre les populations et les forces de défense et de sécurité du Mali. D'exiger les autorités maliennes la clarification des missions de contingents étrangers composant l'amunissement et à défaut leur départ immédiat du Mali. En conséquence, les jeunes manifestants lancent un ultimatum de 72 heures à partir du 14 août 2022. Nous, forces vives de la ville de Gao, 14 août 2022, un ultimatum de 72 heures pour le départ définitif de Barkhane. Passé ce délai, nous interdirons la circulation de toutes forces étrangères dans la ville de Gao et sur les axes routiers Gao Ansongo, Gao Bourem, Gao Wabaria, sans préjudice de toute autre action nécessaire jusqu'à l'atteinte de notre objectif. Dès ce lundi, la présidence française a annoncé le départ des derniers soldats français du sol malien. Mais la cérémonie officielle de fin de l'opération est prévue pour le 17 août prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain 20h, si Dieu le veut, pour un autre journal. En attendant, prenez grand soin de vous et bonne suite de programmes sur 3TV.